le coup de marteau. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, Au Bon Tweet ne viendra pas parce que nous avons un invité inattendu qui doit nous faire des révélations. Bonjour. Bonjour madame. Peut-on savoir comment vous vous appelez et ce que vous avez à nous dire? Si ça ne vous ennuie pas, je vais pas vous donner mon vrai nom, mais un nom d'emprunt. On va dire que je m'appelle Coccinelle. Très bien. Et qu'avez-vous à nous dire alors, Coccinelle? Je viens donner mon témoignage parce que je vis dans le mensonge et la clandestinité depuis trop longtemps. Alors je voudrais partager mon expérience afin qu'on m'aide. Et si ça peut aider d'autres personnes dans le même cas que moi, ce serait une bonne chose également. On vous écoute. Voilà. Alors, il y a très longtemps, j'ai rencontré un jeune homme pour qui j'ai eu instantanément un coup de foudre. Il avait tout pour lui. Il était jeune, beau, intelligent et ambitieux. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était ambitieux. Et depuis, nous filons le parfait amour. C'est très bien ça, mais en quoi on peut vous aider en fait? Parce que, comme nous avons, mon mari et moi, connu une certaine réussite sociale, les gens, certainement par jalousie, sont absolument infects avec nous et font courir toutes sortes de rumeurs sur nous. Ah bon? Mais quel genre de rumeur? Oh, comme je vous dis, il y en a de toutes sortes. Par exemple, la première porte sur la différence d'âge qui existe entre moi et mon mari. Comme je suis légèrement plus âgée que lui, il y a plein de gens, notamment sur Twitter, qui sous-entendent qu'en fait je suis pas sa femme mais sa grand-mère, ou que quand il est né j'étais en train de calculer mes points retraite, et tout ce genre d'horreur. Et je tiens à dénoncer solennellement le compte Twitter Au Bon Tweet français qui a fait plusieurs fois référence à cette différence d'âge de manière extrêmement blessante. Ah oui, on le connaît, il est taquin, mais il est pas méchant, on lui dira. Mais cette différence d'âge est vraiment très importante? Oh non, je connais des hommes beaucoup plus vieux que moi qui sont mariés avec des femmes beaucoup plus jeunes que mon mari. Est-ce que ça choque dans ces cas-là? Non. Alors pourquoi ça choquerait quand c'est une femme qui est plus âgée? Et voyez-vous, madame, la différence d'âge ne se voit pas du tout quand on aime. Et puis, vous savez, comme on dit dans la chanson, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oui, oui, bon. Oui, alors ça va. Mais vous êtes venu témoigner juste parce qu'on vous fait des misères sur la différence d'âge? Oh non, si ce n'était que ça pourrait encore aller, mais il y a bien pire, chère madame. Allons bon, alors racontez-nous. Alors voilà, c'est assez difficile à dire, je sais pas trop comment aborder le sujet. Bon, tant pis, je me lance, voilà. Sous prétexte que je mets une perruque. Ah bon, vous mettez une perruque? Oui, madame, j'ai comme vous pouvez le voir une très jolie perruque blonde qui m'a été fournie par ma bonne amie Stella. Et donc je disais, comme je mets une perruque, il y a plein de personnes qui disent, et je ne sais pas comment dire ça, qui disent que je ne suis pas une vraie femme. Oui, madame. Des personnages sans scrupules affirment que je suis un homme. Les gens sont aussi méchants que ça. Oh là là, mais ça c'est vraiment affreux. Oui, tout à fait. Vous comprenez maintenant mon désarroi. Nous avions tout pour être heureux avec mon mari. Nous avions une très belle maison dans un très beau quartier de Paris, une autre à la campagne juste à côté du château de Versailles, une autre sur la côte d'Azur. Nous avons une vie sociale très remplie et nous organisons souvent des dîners très prestigieux qui ne nous coûtent pas un centime. Ah bon? Mais comment ça se fait que ça ne vous coûte rien? Bon, ça je peux pas vous le dire, mais rassurez-vous, c'est parfaitement légal. Je continue. Les activités de mon mari nous font rencontrer plein de gens passionnants. Bref, s'il n'y avait pas toutes ces rumeurs, notre vie serait parfaite. Ah oui, je comprends, mais d'ailleurs, pourquoi vous témoignez de manière anonyme? Comprenez-moi, madame, mon mari a une situation importante et, je peux vous l'avouer, il est assez connu. Et vous savez, comme sont les gens, ils sont méchants et aigris et ils détestent les gens qui réussissent et je ne voudrais pas nuire à la carrière de mon mari. Oui, oui, je comprends, ça semble une bonne raison. Et d'ailleurs, avez-vous une mauvaise influence sur votre mari? Non, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? Enfin, je l'ai beaucoup aidé pour redécorer notre appartement de fonction. En fait, c'est moi qui ai tout fait. Sinon, je choisis les personnes qui viennent faire les animations lorsque nous donnons des grandes soirées dans le jardin de notre maison. Et parfois, je choisis certains de ses collaborateurs, mais sinon, non, je n'ai aucune influence. Bon, parfois, je lui donne quelques petits conseils, mais ça s'arrête là. Mais dans l'ensemble, je le laisse faire ses propres choix. Vous êtes certaine? Parce que dans certains cas, il paraît que pour un enfant, entamer une relation sérieuse en pleine puberté, ça peut avoir des conséquences sur son développement psychique. Dites tout de suite que j'en ai fait un psychopathe. Non, madame, soyons sérieux 5 minutes, voulez-vous? Et puis, vous savez, mon mari connaît plein de gens très importants, un peu partout dans le monde, et il a beaucoup de conseillers du fait de ses activités. Donc, il a plein de personnes qui lui donnent des conseils. Plein, 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 plein. Bon, alors revenons à ces accusations. Que Ouais. dit-on de vous et pourquoi le dit-on? Je vous ai dit, on m'accuse de ne pas être une femme sous prétexte que j'ai une perruque, des grands pieds et que quand je m'assieds, j'ai les jambes écartées au lieu de les croiser comme font toutes les femmes. Mais bon, vous vous rendez compte? Accuser les gens de choses pareilles avec des détails aussi futiles? Mais enfin, chère madame, dans quel monde vivons-nous? Je vous le demande. Oui, en même temps, c'est pas très grave. Les gens ont toujours adoré faire courir des bruits. Vous n'avez qu'à les mépriser. Oui, vous avez raison, mais figurez-vous qu'il y en a même qui vont jusqu'à dire que je pourrais être mon propre frère. Vous vous rendez compte?
Oui, mais ça, pour le coup, c'est simple. Vous avez qu'à faire venir votre frère sur un plateau de télé, et puis voilà, c'est fini. Oh là là, c'est pas si simple. Vous allez voir qu'il y a encore des sales petits fouilles merde, et je pèse mes mots, chère madame, qui vont aller dire que je ressemble plus à la photo de mon frère enfant que lui-même. Vous n'avez aucune idée du pouvoir de nuisance de ces gens-là. Ce sont des complotistes de la pire espèce. Je les hais. Oh mon Dieu, que je les hais. Mais pourquoi vous faites pas alors un test ADN comme ça? Bah, tout le monde en a le cœur net et on n'en parle plus. Mais et puis quoi encore? Moi j'ai rien demandé, ce sont eux qui m'accusent. Pourquoi je ferais un test ADN pour faire plaisir à ces gens-là? C'est à eux d'apporter leurs preuves de leurs accusations, pas l'inverse. Bah oui, mais du coup, comment peut-on être certain que vous êtes une femme? Tenez, par exemple, j'aime beaucoup arroser mes fleurs en chantonnant des chansons douces. Si ça, c'est pas une preuve, il n'y a que les femmes qui font ça. Les hommes, ça chantonne pas des chansons douces. Les hommes, ça rote et ça pète, et de toute manière, ça arrose pas les fleurs. Oui, chère madame, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais j'ai peur que pour le grand public, ce soit pas forcément une preuve suffisante. Et ben sinon, vous pouvez demander à tous mes amis. J'ai plein d'amis dans le show business. Il y a Pierre, un ancien humoriste, qui a deux ou trois petits soucis en ce moment, mais qui pourra témoigner, j'en suis certain. Pardon, j'en suis certaine. Vous voyez, même moi, ça me fait dire n'importe quoi, cette histoire. Ou bien il y a Jean-Marc et Bernard, qui sont deux animateurs dans les médias. J'avais même un ami qui disait à qui voulait l'entendre que j'avais les plus belles jambes du monde, mais malheureusement, cet ami n'est plus. Ou alors vous pouvez demander à toutes les rédactions des magazines People, Match, Gala, Closer Public, tout ça c'est mes copines. Vous ne croyez pas? Allez leur demander. Si, si, non, mais moi je vous crois, hein, mais franchement, est-ce que cette histoire est si importante que ça? Oh là là, je crois que vous vous rendez pas compte, chère madame. Si ça n'affectait que moi, je pourrais encore gérer facilement. Mais figurez-vous que ça met mon mari dans des colères noires. Ça le rend extrêmement agressif. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, je vous assure. Alors pour l'instant, il passe ses nerfs en faisant de la boxe et en tapant sur des sacs en sable à l'aide de ses énormes biceps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces biceps, si vous saviez, madame. Il faut absolument que je demande à une amie photographe de les immortaliser avant que le temps fasse son œuvre de destruction. Donc bref, pour l'instant, il canalise son agressivité comme ça, mais pendant combien de temps? Mais, vous voulez dire quoi? Je ne sais pas, vous savez, il est parfois imprévisible. Dieu seul sait ce qu'il est capable de faire quand il est énervé. Aller provoquer inutilement d'autres personnes, ou peut-être même pire. C'est donc un appel vibrant que je passe là, chère madame. Eh bien voilà, en tout cas, vous pouvez considérer que le message est passé, un message vibrant, comme vous le dites. Merci de votre témoignage. Merci infiniment à vous, chère madame. Et la semaine prochaine, nous recevrons, cette fois-ci, et comme tous les mardis, au bon tweet français. Oh, lui, que je le hais. Bah, on lui dira,